Bonjour. La guerre entre l'Iran et les États-Unis ne risque pas de finir bientôt. Les Iraniens sont décidés d'aller jusqu'au bout. Il n'y a qu'une seule condition pour que la guerre s'arrête, c'est que les États-Unis respectent le protocole d'accord signé. Il y a 14 points. Le premier point, c'est que Israël arrête la guerre au Liban et commence à préparer sa sortie du Liban. Ça, c'est la première condition. Le détroit d'Ormuz, qui est le cinquième point dans le mémorandum, est sous contrôle iranien. Et c'est ça qui a fait éclater encore cette guerre. Les Américains voulaient contourner ce point en ouvrant un autre canal par Oman. Ils ont fait pression sur Oman pour ouvrir un couloir maritime pour laisser les navires passer. Là, ils contournent le blocus iranien. Mais les Iraniens ne l'entendaient pas comme ça. Et ils ont dit que c'est clair que c'est l'Iran qui contrôle les entrées et les sorties. Et pour cela, il avait des raisons très sérieuses. D'ailleurs, les Américains amenaient des armes, amenaient des radars nouveaux parce que les radars ont été pulvérisés. Et les Iraniens sont des stratèges, c'est des joueurs d'échecs, c'est eux qui ont inventé les échecs. Donc, ils ont commencé à frapper les radars. Et là, ça dégage toute la route entre l'Iran et Israël. Parce que les radars là étaient pour protéger Israël, pas pour protéger le Golfe. Les radars étaient de Bahreïn, les Émirats, Qatar, Arabie Saoudite, Jordanie. Donc partout, il y avait des radars. Et des radars qui prévenaient Israël au moins 30 minutes avant, dès que les Iraniens frappaient. Maintenant, les Israéliens n'ont que quelques minutes. Et la majorité des frappes viennent avant que même il y ait des sirènes. Donc les Iraniens ont détruit tous les radars et les Américains amènent de nouveaux radars, amènent de nouveaux drones, amènent de nouveaux renforts et pour ça que l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz pour que ça ne passe plus vers le Golfe. Alors, les Américains ont repris la guerre. Et là, ils sont en train de subir des pertes colossales. Les bases de Koweït sont décimées. 3 bases ont été frappées et même là où logent des soldats. On n'a pas encore déclaré le nombre de morts. On a déclaré 3 ou 4, mais c'est des dizaines qui ont... Parce que ils ont brûlé, des corps ont brûlé. Donc on ne peut pas les identifier encore. C'est pour ça que c'est au compte-gouttes qu'ils vont sortir cela pour éviter des vrais problèmes aux États-Unis. Parce que les Américains commencent à se demander pourquoi nos soldats meurent au Golfe. Parce que les cercueils commencent à rentrer. Même avec tout ce qu'ils font pour cacher les pertes, mais ils sont obligés de déclarer quelques-unes. Les familles sont là, ils sont en contact avec leurs fils, et là, ils n'ont plus de nouvelles. Donc, on commence à se poser des questions, on commence à demander au gouvernement de répondre. Les journalistes commencent à émettre, et puis il y a des gens comme Tucker Carlson, comme Max Blumenthal, comme des gens qui sont en train de dévoiler ce que les États-Unis sont en train de cacher. Et puis, là, ça commence une panique. Pete Hegseth, le ministre de la guerre, est venu au Congrès avec le chef d'état-major et il demandait une rallonge de 90
milliards et quelques. Et les congressmen lui demandaient pourquoi. Vous demandez une rallonge. Vous dites que vous avez éradiqué l'armée iranienne, vous avez éradiqué l'armée de l'air, vous avez éradiqué la marine, vous avez... Maintenant, on voit que nos soldats rentrent dans des cercueils et les bases sont frappées et pulvérisées. Expliquez-nous. Ou par là, on a un budget de 1000 milliards de dollars pour le ministère de la guerre et qui a eu une rallonge de 400 milliards. Et il demande encore 90 milliards. Alors que l'Iran, son budget de guerre déclaré est de 10 milliards. 10 milliards contre 1400 milliards. Et ça ne suffit pas, il demande une rallonge de 90 milliards, qui a été finalement accordée à une légère majorité, parce que les républicains, quand même, ont toujours la majorité jusqu'aux prochaines élections. Mais ça pose des interrogations sérieuses, parce que là, tous les démocrates ont refusé. Ont refusé cette augmentation. Et même quelques républicains. Mais quand même, c'est passé à 2 voix près, à quelques voix. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Ça ne changera rien. Sur le terrain, ça ne changera rien. De plus, il y a Israël qui ne s'est pas encore mêlé à cette guerre. Parce que Israël, maintenant, elle a le beau rôle. Il envoie les Américains au casse-pipe. Et ils ne veulent pas que la guerre s'arrête. Ils ne veulent pas entrer dans la guerre et ils ne veulent pas que la guerre s'arrête. Ils font tout pour torpiller des négociations ou que Trump accepte les conditions iraniennes. Maintenant, ils font pression sur Israël, sur Trump. Et comme m'a dit Tucker Carlson, Trump est devenu l'esclave d'Israël. C'est ce qu'il a dit littéralement. Là, ça devient grave aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un front qui est en train de se faire contre la politique américaine du gouvernement. Et c'est sûr et certain que les républicains vont perdre les prochaines élections de mi-mandat, que ce soit dans la chambre basse ou dans la chambre haute. Parce que la colère des Américains ne fait que grandir chaque jour. Et ils savent pertinemment qu'ils se battent pour Israël, que l'Amérique n'a rien à voir dans cette histoire. Elle est très loin du théâtre des combats. Ses intérêts, elle est en train de les perdre dans tous les pays du Golfe. Donc, qu'est-ce qu'elle a à gagner dans cela? Il n'y a que de la perte sèche, de la perte en armement, de la perte en crédibilité politique, diplomatique et militaire. L'hégémonie américaine, c'est fini. L'Amérique ne fait plus peur aux personnes, surtout pas aux Iraniens et aux Houthis. Les Houthis maintenant qui ont repris du service grâce à l'imbécilité de Mohammed Ben Salman, qui a frappé l'aéroport de Sanaa pour empêcher un avion iranien de ramener la délégation yéménite qui était partie pour les funérailles de l'imam Ali Khamenei, et qui maintenant, c'était une déclaration de guerre. Et maintenant, les Ansarullah du Yémen ont déclaré l'embargo sur les ports et les aéroports saoudiens. Maintenant, ils ont fermé le détroit de Mandeb pour les navires qui vont dans les ports iraniens ou qui sortent des ports iraniens. Ils ont frappé 2 navires et les autres navires ont rebroussé chemin. Donc, aucun navire saoudien ne va vers le port de Yamba ou ne sort du port de Yamba, à moins qu'il passe de l'autre côté du canal de Suez. Mais les gros navires ne peuvent pas passer par le canal de Suez. Et maintenant, les navires qui sont là-bas, ils partent pour l'Asie en général, pour l'Inde et la Chine surtout. 80% du pétrole va vers l'Asie. Maintenant, ils doivent faire le tour de
la Méditerranée, canal de Suez, Méditerranée, l'Afrique et le Cap de Bonne-Espérance pour aller et le retour pareil. Donc, ce qui augmente tout, le transport, les assurances et tout. Et surtout que en Arabie Saoudite, ils ont une crise, même une crise économique. Il y a déjà des millions de plaintes dans les tribunaux pour le recouvrement des dettes. Beaucoup de Saoudiens sont endettés. Les dettes des Saoudiens maintenant, des hommes saoudiens, s'élèvent à 44 milliards de dollars. Il y a des banques maintenant qui risquent de faire faillite. Sur les cartes de crédit, les gens dépensent plus qu'ils n'ont de revenus. Surtout que maintenant, il y a un grand chômage, puisque maintenant les femmes ont le droit au travail. Beaucoup de postes ont été occupés par les femmes. Et là, les hommes se retrouvent dans des situations très difficiles. Et surtout que il y a les frais de scolarisation ont augmenté drastiquement. Donc, et la vie a augmenté et on a enlevé beaucoup de subventions. Donc, l'économie saoudienne est en train de subir un coup difficile à supporter, malgré les réserves qu'ils ont, mais ils se font pomper par les États-Unis, par Trump, qui les oblige à dépenser pour leur armement, et maintenant ils veulent faire une usine nucléaire pour soi-disant nucléaire civil, mais ils l'ont dit déjà avant, si l'Iran possède l'arme nucléaire, nous aussi on possédera l'arme nucléaire. Donc Trump a négocié avec Mohammed Ben Salman pour une usine nucléaire à usage civil. Mais Israël s'y oppose. Elle demande d'abord la normalisation avec l'Arabie Saoudite. Il faut que l'Arabie Saoudite intègre le processus de la paix d'Abraham. Donc voilà, l'Arabie Saoudite se trouve sous pression. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette connerie, cette stupidité d'attaquer le Yémen, alors que les Yéménites se tenaient à l'écart encore de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Mais là, c'est fini. Entre Bab el-Mandeb et Détroit d'Ormuz, les prix du pétrole vont flamber d'une façon exponentielle. Et avec ça, tous les dérivés, depuis l'hélium, depuis les engrais, et donc on assiste à une escalade. Et Trump ne semble même pas conscient de ces réalités. Il est trompé par son ministre de la guerre, Petitschek, et il raconte des victoires utopiques sur l'Iran, qu'ils ont détruit, qu'ils ont décimé. Et l'Iran ne parle pas, mais il leur sort des images. Il leur sort des images des usines souterraines qui fabriquent les drones et les missiles. Donc chaque drone ou chaque missile envoyé, un autre le remplace immédiatement. Donc leurs réserves sont inépuisables, contrairement aux États-Unis et à Israël. Israël qui dépend entièrement des États-Unis et les États-Unis qui n'a plus la capacité de production qui peut suivre sa consommation. Parce qu'ils doivent donner à l'Ukraine, ils doivent donner à Israël, ils doivent se battre sur le terrain en frappant des cibles à l'aveugle, parce que c'est des cibles qui ont été déjà frappées. Ils frappent des cibles civiles maintenant, parce que les cibles militaires, ils sont presque tous sous terre, hors de leur portée. Donc ils peuvent frapper des radars, ils peuvent frapper des ports, ils peuvent frapper des infrastructures. Mais les Iraniens ont des frappes très, très ciblées. Et d'ailleurs, les Américains ont fini par comprendre ce que tout le monde savait, que la Chine et la Russie sont en plein dans ce conflit. Et ils appuient l'Iran technologiquement et militairement. D'ailleurs, les Iraniens, on l'a dit ça depuis longtemps, qu'ils utilisent le Baidu, le système de navigation
de la Chine. Ils n'utilisent plus le GPS depuis longtemps. Maintenant, les Américains ont compris ça maintenant. Et encore, il y a des systèmes des Russes très performants qui fait que ils ont maintenant des drones indétectables au radar. Donc là, les Américains ne veulent pas entrer en conflit direct avec la Chine et la Russie pour cela, mais ils disent qu'il y a des soupçons. Non, ce n'est pas des soupçons, c'est des réalités. La Chine et la Russie, ils sont à fond dans ce problème et ne laisseront jamais l'Iran parce que c'est leur sécurité nationale qui en dépend. Et ils ont déjà signé des contrats de 25 ans et de 20 ans avec de 400 milliards et de 600 milliards et des, et des traités stratégiques avec l'Iran. Donc, les Américains, où ils vont se retirer et dire, annoncer des victoires hypothétiques et se retirer, ce que craignent les Israéliens. C'est pour ça qu'ils font tout pour les laisser. Ils veulent se battre jusqu'au dernier Américain. Les Israéliens, c'est ça. Ils veulent se battre jusqu'au dernier Américain. Comme les Européens et les Américains font en Ukraine. Ils veulent se battre jusqu'au dernier Ukrainien. D'ailleurs, l'Ukraine est en train d'être décimée. Et chaque jour, les Russes prennent de nouveaux villes et de nouveaux villages et détruisent les infrastructures de l'Ukraine. Et les Européens crient toujours quelques coups d'éclat des Ukrainiens. Ils veulent se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et ce que Israël maintenant veut faire avec les États-Unis contre l'Iran. Ils veulent se battre jusqu'au dernier Américain. Mais Trump maintenant demande aux Israéliens d'entrer dans le jeu. Il ne veut pas les laisser faire cela. Il veut et les Israéliens commencent maintenant à préparer les abris. Parce qu'ils savent que dès qu'ils entrent, maintenant les Iraniens vont frapper Israël. On dit pourquoi les Iraniens n'ont pas encore frappé Israël. Certains disent pourquoi ils frappent les pays du Golfe, mais ils ne frappent pas Israël, parce qu'ils sont très intelligents. Ils ne frappent pas les pays du Golfe, ils frappent les bases aériennes et les radars et les centres névralgiques de commandement dans le Golfe. Ils ne frappent pas les pays du Golfe, mais les centres américains, les bases américaines dans le Golfe. Et ça lui permet de dégager la route entre lui et Israël. Et dès que Israël entre dans le jeu, c'est fini. Elle n'a plus de protection radar aérienne et les coups ciblés chirurgicaux de l'Iran vont faire très mal à Israël. Voilà le scénario qui nous attend. Maintenant, si les Israéliens finissent par entrer dans le jeu sous la pression de Trump, qui leur demande de le faire, Netanyahou essaie d'esquiver ou finalement il va finir par céder et entrer dans le jeu, eh ben, c'est très probable. Et là, ils auront affaire non seulement à l'Iran, mais aussi aux Yéménites, à Ansarullah du Yémen. Et là, maintenant, c'est la guerre finale. Est-ce qu'on va passer à l'étape nucléaire tactique peut-être? Eh ben, même les Iraniens se sont préparés à cela. Comme on a dit, l'appui de la Chine et de la Russie est indéfectible et il va jusqu'au bout. Sans oublier la Corée du Nord, qui a déjà fourni le nécessaire à l'Iran. Donc si Israël se hasarde à frapper avec du nucléaire, le retour sera décisif et le problème sera réglé. Est-ce qu'on va vers cette configuration? On ne sait pas. On a des gens irresponsables, on a des gens incompétents, des gens qui n'ont plus de lucidité, qui sont aveuglés par la haine, ils sont aveuglés par leur idéologie. Israël veut le grand Israël et attend le retour de l'antéchrist, leur Mashiach. Donc,
c'est idéologique et irresponsable parce qu'ils veulent mettre leur pays et leur population dans une catastrophe. Les Iraniens, ils attendent le retour du Mahdi, qui est une donnée fondamentale dans leur constitution, dans leur religion, dans leur idéologie. Donc voilà, on a une guerre messianique qui attend le monde. Si ça doit arriver, personne n'y pourra rien. Ça, c'est écrit dans les livres de religion. Et voilà, la religion a, que ce soit les États-Unis qui se disent le bien, qui contre le mal, ils se battent, que ce soit Israël qui attend le retour de le Mashiach, ils ne croient pas en Jésus le Messie, donc le Mashiach sera l'Antéchrist. Et les Iraniens qui attendent le Mahdi qui va combattre l'Antéchrist et le retour de Jésus, Jésus le vrai Messie, qui va tuer l'Antéchrist. Ça, les chrétiens le savent, les musulmans le savent, les juifs ne pensent pas à cela, ils ne pensent pas que Jésus est le vrai Messie et qu'il va tuer l'Antéchrist. Donc ils attendent leur Messie qui sera l'Antéchrist. Voilà en grosso modo, en synthèse, ce qui nous attend. À la prochaine.